La fête du livre de jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux présente Mathilde Magnan. Née en 1984, Mathilde Magnan avait 2 envies pour quand elle serait grande. Faire du dessin ou être fermière. La première option l'a emportée. Après avoir respiré l'air de Paris pendant 19 ans, puis 3 ans l'air du bruxellois, à faire de la BD, elle a fini par opter l'air des Cévennes qu'elle n'a plus quitté depuis 2006. Aussi bien pour les petits que pour les grands, c'est tout un monde de faune, flore et autres spécimens qu'elle explore et qui nourrit sans cesse son travail d'illustratrice. C'est donc tout naturellement qu'elle a été invitée à la 36e fête du livre de jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux autour du surprenant vivant. En voici quelques exemples, et pour commencer sa série de 3 albums sans texte, édités chez Voce Verso, dans un joli petit format à l'italienne qui se lit de bas en haut. Dans Et après, on découvre un monde souterrain qui se dévoile au fil des pages, des galeries se creusent, des animaux se croisent. Un oiseau se pose sur une branche, un lapin est aux aguets, une abeille butine et un renardeau curieux profitent des premiers rayons du soleil. Des histoires rythmées par la floraison d'un coquelicot, témoin du temps qui passe. Dans 20 000 lieues sous la mare, Mathilde Magnan nous invite à un étrange voyage dans cet univers aquatique. Un poisson rouge croise des tortues équilibristes, des tritons observés par un sous-marin, des moucherons surpris par un crapaud et d'autres créatures insolites. Quelques coups de nageoire plus loin, il fait une nouvelle rencontre. Pas la plus étonnante, mais sans doute celle qui l'emmène vers sa plus grande aventure. Enfin, dans À la volette, nous découvrons toute une vie qui s'éveille, des racines de l'arbre aux bourgeons des plus jeunes branches. Tout un monde s'affaire, fourmille et s'apprête au décollage. Coccinelles, libellules et mésanges cohabitent, se croisent, se frôlent. Mathilde Magnan a également illustré plusieurs albums aux éditions courtes et longues, dont le célèbre poème de Charles Baudelaire, L'Albatros, et 2 albums écrits avec Marie-France Chevron. Gypsy. Gypsy, en anglais gitan, est une pie. Pas bien grosse mais rêveuse, drôle et avide de liberté. Tombée du nid un jour de grand vent, Gypsy est recueillie par Manu et sa famille nomade. Une nouvelle vie commence pour elle. Ensemble, ils vont de village en village, de rencontre en rencontre. Ils voyagent. De la mer à la montagne, ils parcourent le monde et découvrent ce qui les unit les uns aux autres. Le même amour de la liberté. Gypsy est une magnifique ode à la liberté dans notre société qui perd de vue parfois l'essentiel. Un album qui donne des ailes. Le héron et l'escargot. C'est l'histoire d'un escargot qui voulait voler. C'est l'histoire d'un héron qui voulait manger. Un escargot pas très joyeux se mire dans l'eau. Arrive le héron, impérial et affamé. Noble prince, il accorde une dernière volonté au petit à coquille, voler dans les airs. Le héron l'attrape dans son bec et hop, les voilà partis. Un album plein d'humour qui adopte le ton et le caractère de La Fontaine, parsemé toutefois de quelques références modernes et décalées. Les magnifiques illustrations de Mathilde Magnan, dont une partie a été exposée dans la grande librairie de notre 36e édition, sont à découvrir absolument.